Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va continuer la collection du Bismarck avec le numéro 2 et ses pièces. Mais en plus, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en cadeau avec. Oula. Donc, dans ce numéro 2, on va monter un des canons, parce que je crois qu'il y en a 4 ou un truc dans le genre. Donc, un des canons alors je sais pas, je crois qu'il sera possible de le faire fonctionner. Je ne sais pas comment, je vais voir, je vais essayer de voir ça pour la vidéo. Et donc, pour les cadeaux, le classeur, qui est fourni directement dès le deuxième envoi. Et bon, alors j'ai pas eu de chance. Il est un petit peu écorné par rapport au transport. Hein. Alors vous pouvez vous dire, oui, tu peux le renvoyer, mais franchement, vu le temps que j'ai mis pour avoir ce colis numéro 2, non, je ne le renverrai pas. Franchement, sinon ça va mettre 10 ans, ça ne vaut pas la peine. Pareil pour la BD, elle est écornée. En tout cas, on va voir ça pour la BD, hein. Je vais vous montrer sur une vidéo. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air pas mal. En plus, j'ai vu que c'était une collection. Il y avait plusieurs thèmes, plusieurs livres. Donc c'est assez intéressant. Eh bien écoutez, on va passer au montage. Avant de commencer le fascicule, de montrer donc le fascicule et le montage, on va regarder un petit peu les cadeaux. Donc le classeur, comme vous voyez là, il est corné. Hein. Franchement, ça fout la rage, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Donc ça reste un classeur classique. Voilà, vous connaissez ma position, je ne suis pas très fan du classeur. Ça prend trop de place et ça peut... Enfin voilà, bref. Là, c'est la BD. Et franchement, je suis dégoûté quand même. Parce qu'il est bien écorné là. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Bien abîmé là aussi. Bon, merci Chronopost. Donc, comment se présente cette BD? Déjà, les dessins, très jolis. Hein. Très jolis. De toute façon, c'est très réaliste, très bien fait. Et ça a vraiment d'être intéressant. Vraiment très intéressant. Belles images. Vraiment, c'est très bien illustré. J'ai hâte de lire ça dans mes toilettes. Et sinon, normalement, on aurait dû avoir la plaque. Bon, il n'en avait plus, donc ça sera peut-être pour le prochain envoi. On verra. Voilà, donc là, comme vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a plusieurs. C'est une collection, il y a plusieurs livres. Ça a l'air vraiment d'être intéressant. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on met ça de côté. On va donc regarder le fascicule numéro 2 du Bismarck. Donc là, la première tourelle de proue, la tourelle double de 380 mm. Donc le guide de montage qui est comme toujours bien détaillé. Capot nord, donc là c'est vraiment l'histoire avec des images. L'amiral Gunther Lund James. Très intéressant. Les pentes à l'ombre du poisson de lune. Donc là, on parle même plus du... Là, c'est vraiment les batailles navales célèbres. C'est toujours intéressant, c'est de l'histoire. C'est bien de revenir sur l'histoire, sur des choses qu'on oublie, qu'on apprend quand on est enfant et qu'on va à l'école, mais avec une espèce de chronologie, voilà, une chronique de la guerre sur mer. Et voilà. Donc la prochaine étape, ce sera un espèce de petit avion là, qui est assez sympathique à monter, à ce qu'il paraît. Donc voilà, pour le fascicule, on va passer aux pièces. Donc voici les pièces, et d'abord, comme d'habitude, on va vérifier si tout est ok, s'il y a toutes les pièces. Donc on va commencer par le 201, c'est le casemate pivotante de la tourelle, ça c'est bon. Le socle de la tourelle, ça c'est bon. Pièce de jonction des tubes des canons, c'est celui-là, c'est bon.
Le support moteur, partie supérieure, c'est celui-là, c'est bon. Les deux ventilateurs qui sont... Ils sont où? Ah, ils sont là, d'accord. Ici. Berceau des canons avec socle de 0,6 qui est là. A d'accouplement de 0,7, il est là. Le support moteur partie inférieure, donc c'est celui-là. La bague de cadence de 0,9, c'est celui-là. Deux tubes de canon qui sont là. Ressort de tension qui est là. Moteur à cadence qui est là. Et 11 vis AP. Ah oui, il y a aussi deux échelles. Alors, les deux échelles, c'est quoi? C'est 2, 13. Et les deux échelles, elles sont où? Ah, elles sont là. Elles sont toutes petites, on ne les voit même pas. Donc il va falloir faire très attention à ces petites pièces. On va les sortir. Hop. On va les mettre là. Avec les vis. Alors bien sûr c'est du plastique, hein. C'est pas comme Iron Man. C'est du plastique. Après il y a toujours la possibilité de peindre, hein. Ça, je suis pas un expert là-dedans, mais je sais que les petites échelles là, faut pas les perdre, hein. Elles sont toutes petites, minuscules. Alors, par contre les échelles, c'est une espèce de métal, hein. Enfin, je sais pas, ouais, c'est un peu une espèce de métal. Les canons, hop, qui sont en métal. Les canons sont en métal. C'est du métal. Donc ça c'est pour le moteur. D'accord. Hop. Le canon. Voyons voir ça de plus près. S'il veut bien sortir. Bon voilà, c'est du plastique. Après, comme je l'ai dit, hein, il y a vraiment la possibilité de repeindre, mais après moi je ne vais pas repeindre, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Et voilà. Donc, logiquement, c'est bon, il n'y a plus rien. Hop. Donc, on commence par l'étape 1, élément pour le capot pivotant. Alors la colle, hop. Et là, c'est bon. Posez le casemate pivotante, ou le casemate, je parle en anglais moi maintenant. Le casemate pivotante de la tourelle sur votre plan de travail. Prenez les deux ventilateurs. Donc les ventilateurs, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et appliquez une toute petite goutte de colle instantanée sur leur tenue. C'est ici, les deux petits trous. Donc il va falloir prendre deux petits ventilateurs. Hop. Et les coller. Très délicat. Un petit peu de colle ici. Et donc il faut le poser. C'est une vraie galère. Ok. Je sens que je vais m'amuser. Alors. Comme ceci. Alors, je vais bien positionner. Hop, voilà. Nickel. En tout cas, voilà. C'est comme ça, là, les deux ventilateurs, ils sont mis. Ensuite, on va placer les échelles. Donc, prenez les deux échelles, collez-les sur le flanc de la casemate en insérant les 4 petits pieds dans les trous prévus à cet effet pour une fixation plus solide. Ajoutez éventuellement une pointe de colle instantanée. Bon, alors ces petites échelles qui vont dans le trou là, ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. C'est petit, hein, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec Iron Man, hein. Franchement, c'est un peu plus gros. Là, c'est vraiment petit. Hop, on va mettre la colle tranquillou.
Voilà. Et donc, on va mettre ça ici. Si vous voulez bien sûr. Voilà. On a l'habitude de travailler avec un pince. Allez. On va faire avec les doigts. Voilà. Comme ceci. Donc déjà, la première échelle est notée. J'espère que ça va coller. J'ai pas mis beaucoup de colle. Donc on va faire la même chose pour la deuxième. Et voilà ce que ça donne déjà pour cette étape 1. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et dans l'étape 2, eh bien, on va déjà laisser sécher ça. On va faire l'assemblage du mécanisme de tir cadencé. Donc il va falloir prendre les deux canons en métal, c'est les tubes en canon qui sont en métal, ainsi que la pièce de jonction qui est celle-ci. Appliquez de la colle instantanée sur le tenon du premier tube et collez-le à la pièce de jonction. Donc, il va falloir mettre de la colle ici. Donc, voilà. Comme ceci. Et on le met ici. Voilà. On attend un petit peu que ça colle. Voilà. On appuie encore un petit peu. Voilà pour les canons. Ensuite, à l'arrière de la pièce de jonction, insérez la bague de cadence, qui est celle-ci. Préparez l'arbre d'accouplement, donc il est là. Toutes les pièces doivent en aucun cas être collées. D'accord. Donc ce dernier, ainsi que toutes les pièces suivantes, ne doivent en aucun cas être collées. Donc, ce dernier, c'est l'arbre d'accouplement. Okay. Donc il va falloir ne pas coller tout simplement. Et ça, on le met. On va avancer le dessin, ça peut être comme ça. Et il va falloir prendre donc la bague de cadence et la positionner comme ceci. Okay. Et ensuite, il faudra insérer l'arbre d'accouplement. Voilà. Jusque là, c'est assez simple. Ensuite, nous prenons le ressort de tension et nous le fixons ici. Enfin, nous le mettons ici, comme ceci. Voilà. Et puis, il faut préparer le berceau des canons avec socle. D'accord, je sais pas si c'est du français. Mais... retournez le bloc canon et insérez-le dans le berceau de canon avec socle. Dans le sens de la flèche, en veillant à bien enfoncer. D'accord. Donc, il faut que je le retourne, comme ceci. Le canon et le mettre sur, alors comment ça va déjà, le berceau des canons avec ça, okay. Et le mettre dans ce sens là pour que ça fasse un effet ressort, voilà. Comme ceci. Donc ça c'est fait. On passe à l'étape 3 et l'étape 3 il faut prendre alors déjà il faut préparer deux vis, deux vis AP. Deux vis AP, il faut préparer, donc on va préparer aussi le tournevis. Prenez la partie supérieure du support moteur, donc c'est celui-là, et placez-la sur le socle.
le tenon allongé se glisse dans la fente de ce sens. Voilà. Comme ceci. Donc là en fait ça va bloquer le ressort tout simplement. Et donc il va falloir visser avec 2 vis à peu. Voilà, donc ça c'est fait. Tac, ça c'est le canon. Commence à être monté. Insérer le moteur, donc, qui est là. Ça, je vais enlever la partie supérieure du support moteur. Veillez à bien orienter le moteur. Le fil se trouve sur le bord supérieur de la plaque. Donc, là, il faut le mettre comme ceci. Comme ceci. Dans ce sens. Il va falloir mettre le moteur ici. C'est ce qui va permettre de faire bouger le canon. Hop. Alors, moi je suis très... Remarque, ils ont bien... Elles ont bien... Préparer 2 vis AP et poser la partie inférieure. Alors on va préparer les 2 vis et la partie inférieure c'est celle-là. Donc on va refermer le tout. Comme ceci. Et on va visser avec des vis AP. En tout cas voilà, ça c'est fait. Donc voilà le canon qui commence à être monté. Et donc, ensuite, on doit prendre le casemate. J'espère que c'est bon, ça devrait être collé. On prend le casemate et on met le canon à l'intérieur de ce côté-là. Donc, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Les fils qui ressortent. Donc, il nous faut des vis AP pour pouvoir refermer les vis AP et on va visser tout ça. Et il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Voilà. Et donc voilà pour ce numéro 2. Qui est terminé, et donc on a terminé le canon 380 mm. Franchement ça claque, ça claque, allez, rien à dire. Bon après le paint bon, ça reste simple, comme je l'ai dit, il y a vraiment la possibilité de le customiser. Mais en tout cas moi ce que j'ai hâte c'est de voir comment ça, en plus voilà, ça bouge comme ça ou comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça tire en fait. Bon, en tout cas, les échelles ont tenu, ça c'est cool. Les ventilateurs aussi. Enfin voilà, c'est une belle pièce quand même. C'est une belle petite pièce. Et c'est sympa. Et bien voilà, donc ce numéro est terminé. Et franchement, bah, c'est vraiment sympathique. J'ai hâte, je kiffe, franchement je kiffe. Par contre, ce qui est embêtant, c'est les vis là. J'ai pas de truc pour les ranger, il va falloir que je trouve ça. Et il n'y a pas de description. J'ai pas de petit cochon écrit AP. Mais sinon, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Malheureusement, j'ai pas pu. Je sais pas comment faire pour que ça fonctionne. Peut-être qu'il manquera un petit truc. Ce sera peut-être pour dans 2-3 numéros. Mais voilà, franchement, je kiffe. Un beau canon, rien à dire. Magnifique. Je sens que je vais bien m'amuser sur cette collection. Enfin bref, voilà.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bien sûr, si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Il y a plusieurs thèmes et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.